une simple date. Nous célébrons 18 ans de courage, de combat, de dignité et d'espérance. 18 ans où des femmes, des enfants, des personnes âgées vivant avec un handicap ont décidé de refuser l'effacement, d'exister pleinement, de réclamer ce qui leur revient de droit, la reconnaissance, la justice, l'inclusion. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, le PCF, fut créé pour cela, pour porter la voix des oubliés, pour affirmer que le handicap n'est pas une faiblesse, mais une diversité humaine. Pour rappeler à l'État, à la nation et à la société entière que nul n'est libre tant qu'un seul est mis de côté. Mais soyons honnêtes, un seul bureau, rattaché administrativement à un ministère, sans moyens suffisants, sans autonomie réelle, ne peut porter à lui seul une cause aussi grande. Nous ne pouvons plus continuer à traiter l'intégration des personnes handicapées comme une mission annexe. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas d'assistanat, il s'agit de droits humains. Il ne s'agit pas de charité, il s'agit de justice sociale. Aujourd'hui, au nom de toutes celles et tous ceux que l'on voit, que l'on ne voit pas dans les journaux, que l'on entend rarement à la radio, mais qui chaque jour se battent pour traverser une rue bourreuse d'obstacles, pour accéder difficilement à une salle de classe, trouver un emploi pour être aimé, vivre. Le handicap n'est pas une catégorie sociale à part. C'est une condition humaine. C'est une possibilité universelle. À tout moment, par accident, par maladie, par l'usure du temps, chacun de nous peut devenir porteur d'une déficience. Et ce jour-là, que voudrions-nous? Être exclus ou bien accueillis, considérés, intégrés, accompagnés? Nous devons repenser nos fondements. Le BCF doit devenir un organe de coordination intersectorielle avec une autonomie de gestion, un ancrage légal fort et des ressources adéquates. L'inclusion ne peut plus être une ligne de discours. Elle doit devenir un impératif institutionnel, un axe transversal de toutes les politiques publiques, de la santé à l'éducation, de l'emploi à la culture, de la justice à la gouvernance locale. Victor Hugo disait, la première égalité, c'est l'équité. Je dirais, moi, l'équité commence par la reconnaissance de chaque vie humaine comme également précieuse, quelle que soit sa forme, sa mobilité
ou sa condition. Et bien avant nous, Justin Lérisson, cet esprit libre, lançait déjà en soutien. Mon pays pour yo, si mon handicapé madame boyot yo, qui l'a songé yo, qui l'a voyagé, gardé yo. La société que nous construisons ensemble ne pourra être juste que si elle est accessible, inclusive et respectueuse de toutes les différences. C'est une vision qui nous concerne tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du message, c'est l'affaire de chaque ministère, de chaque institution publique et privée, de chaque municipalité, de chaque foyer et de chaque conscience citoyenne. Je rends hommage à toutes celles et ceux qui, malgré des obstacles, tiennent bon. Aux organisations des personnes handicapées, véritables sentinelles et gardiennes des droits humains, aux partenaires qui soutiennent notre combat, aux agents publics engagés dans l'ombre pour que l'État ne soit pas sourd à sa mission, et surtout aux personnes en situation de handicap qui refusent de se laisser définir par le manque, mais qui incarnent chaque jour la force, la beauté, la résilience et l'espoir. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus à la commisération. Il est venu le temps de la transformation. Le handicap n'est pas un poids lourd pour la société. Elle est une richesse humaine que nous avons trop longtemps laissée en marge. Cessons d'avoir peur de la différence. Apprenons à bâtir avec elle. Mesdames, Messieurs, 18 ans, c'est l'âge de la maturité, de la responsabilité et de la décision. Que ce 18e anniversaire soit l'an zéro d'une nouvelle ère, celle d'un État pleinement inclusif, d'un système plus juste et d'une société plus humaine. Merci. Conseiller présidentiel de transition, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur le premier secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, représentants du gouvernement à tous les niveaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la coopération internationale, chers partenaires et collègues des Nations Unies, distingués invités. C'est un véritable honneur pour le PNUD d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le 18e anniversaire de l'ICEF. Cet événement marque non seulement une période importante, mais aussi une occasion précieuse, mais surtout unique, de réaffirmer l'engagement envers une Haïti, plus inclusive et équitable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15% de la population mondiale vit avec un handicap. En Haïti, cela représente près de 1,5 million de personnes si les chiffres que j'ai sont corrects. Ce chiffre est alarmant et souligne l'urgence d'agir, car ces individus font face à des défis croissants, exacerbés par des conditions socio-économiques difficiles. En effet, un récent rapport du PNUD, publié en 2022, estime que 80% des personnes handicapées en Haïti vivent en dessous du seuil de pauvreté, illustrant ainsi
l'interconnexion entre handicap et pauvreté. L'inclusion des personnes handicapées est réellement essentielle, non seulement pour des raisons de justice sociale, mais aussi pour le développement économique. Des études montrent que chaque dollar investi dans l'inclusion des personnes handicapées peut générer jusqu'à 7 dollars de bénéfices économiques grâce à la réduction des inégalités et à l'augmentation de la productivité. Un rapport plus ou moins similaire de la Banque mondiale souligne aussi que les économies plus inclusives peuvent croître jusqu'à 6% de plus par an. Cependant, les défis considérables persistent. Environ 50% des enfants handicapés en Haïti n'accèdent pas à l'éducation formelle et ceux qui y parviennent ont souvent des niveaux d'apprentissage inférieurs. Cela compromet non seulement leur avenir, mais limite également le potentiel de la nation. De plus, le taux de chômage chez les personnes handicapées atteint jusqu'à 70%, un chiffre qui est naturellement bien au-dessus de la moyenne nationale. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial d'adopter une approche intégrée et, comme le disait bien le secrétaire d'État, une approche transversale et multisectorielle. Cela implique de mobiliser non seulement les acteurs étatiques, mais également la société civile, le secteur privé et naturellement la communauté internationale dont je fais partie. Des initiatives telles que des programmes de formation professionnelle adaptés peuvent aider à intégrer les personnes handicapées dans le marché du travail, tout en favorisant un environnement inclusif. Il est aussi nécessaire de renforcer les efforts en matière de collecte de données désagrégées. Ces données sont cruciales pour comprendre les besoins spécifiques de cette population et pour concevoir des politiques publiques efficaces. En 2023, seulement 30% des données sur les personnes handicapées en Haïti, et je parle sous le contrôle du secrétaire, des données sur les personnes handicapées en Haïti étaient disponibles et utilisables pour la planification des politiques. Il est aussi essentiel de créer des synergies entre les différents acteurs engagés dans cette cause qui est extrêmement importante. En unissant les efforts des gouvernements, des ONG, des entreprises et naturellement la communauté internationale, nous pouvons maximiser l'impact des actions entreprises. Ensemble, nous pouvons développer des programmes qui répondent aux besoins des personnes handicapées, favorisant ainsi leur intégration dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Et sachant que, et je parle sous contrôle du président Lebin, un processus électoral annoncé et qui aura lieu dans la vie aussi politique et dans le processus électoral. En conclusion, ce 18e anniversaire est une invitation à poursuivre ensemble le chemin vers une inclusion véritable. Le PNUD reste à vos côtés en tant que partenaire de confiance, prêt à soutenir le renforcement des capacités et à la promotion de politiques publiques inclusives, tout en respectant et en s'alignant sur les politiques et les responsabilités souveraines de l'État haïtien. Je vous remercie donc pour votre attention et pour votre engagement. Ensemble, œuvrons pour une Haïti où chaque citoyen et citoyenne, sans exception, peut exercer pleinement ses droits et contribuer au développement de cette belle nation. Merci encore. Bonjour. Montrez-nous que l'on a parlé de l'intégration des personnes en situation de handicap. Nous ne pouvons pas parler d'une catégorie pour nous mettre à part. Nous avons parlé de tout le monde. Effort d'intégration, il doit être fait avec tout le monde parce que par rapport à l'obligation de service que nous gagnons envers ça qui est handicapé, nous avons bien saisi que c'est nous-mêmes qui sommes handicapés et que ce n'est pas eux-mêmes. Parce que nous avons joué au football, mais nous gagnons preuve là devant nous là. Ils dansé, ils lit, ils enseigné, ils joué musique,
Donc, tout ça, il y a un monde qui n'a pas aucune situation de handicap qu'a fait. Donc, le monde qui a une situation de handicap là, il a fait le tout. Il a juste besoin de monde qui dit qu'il n'a pas une situation de handicap, pas handicapé dans le processus d'intégration monde ça. Et c'est ça, moi, je pense que la réflexion que nous avons fait matin va permettre que nous dégager pour que l'action nous prenions dans le sens pour nous faire société les juste, les équitable, les inclusif pour tout le monde. Le ministère prend engagement depuis le 24 octobre 2024 dans le cadre de la Journée mondiale en faveur de la sécurité sociale. Nous prenons engagement pour nous faire que toute structure de protection et de sécurité sociale ministère qui sous tutelle ministère des Affaires sociales a œuvré dans le domaine politique public ça pour que vous soyez plus actif, pour que vous soyez plus visible et pour que vous ayez plus capacité institutionnelle pour faire travail. Je dis, nous sommes capables de confirmer que gain de efforts qu'a fait dans le ministère. Nous prenons par exemple inscription projet BCF sous investissement public dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables d'annoncer tout que dans le cadre de réforme institutionnelle qu'a fait, le ministère des Affaires sociales très avancé dans la réforme loi organique ministère et dans l'avancée qu'a fait le ministère prend en compte proposition BCF qui visait par institution ça plus autonomie administrative, plus autonomie financière pour que les capables de mener action gouvernementale ou du moins sans projet d'investissement public avec beaucoup plus d'efficacité parce que handicap là c'est une affaire d'État, c'est une question de société, c'est un indicateur qui est capable de montrer est-ce que il y a un développement monde ou du moins est-ce que pas un développement monde et pas aucune façon pour nous arriver rendre l'État efficace dans l'obligation de service public ça si institution qui préposée pour ça n'a pas gagné toute capacité pour lui agir de manière efficace. C'est peut-être ça le ministère a travaillé pour que rapidement proposition de réforme loi organique ministère arrive dans le conseil gouvernement et prend en compte proposition BCF pour institution ça vini pijam vini pi autonome vini pi fort pour les capables jouer rôle pi bien. Ministère est toujours prêt pour accompagner la transition ça et c'est ça nous avons fait. Rôle nous c'est faciliter transfert compétences à bureau et c'est ça nous avons fait aujourd'hui. Ministère a fait en sorte tout que BCF a joué le rôle de transversalité puis bien. Dans ce sens, nous voulons rendre hommage à l'ancien secrétaire d'État qui était passé et à premier secrétaire d'État qui passé, qui a eu un gros impact sur l'effort qui était fait et qui fait journée aujourd'hui. Nous avons parlé de l'inclusion personnes handicapées dans le domaine éducatif, dans le domaine sportif et dans l'autre domaine encore. Causer transversalité monde handicapé, il concerne tout secteur. Il concerne le secteur de la santé, secteur éducation, secteur emploi, secteur justice, secteur infrastructure. Nous connaissons causer ça, c'est causer qui m'a dit en pile l'argent. Parce que il y a en pile disposition, il y a en pile dispositif qui doit mettre en place pour permettre l'intégration entre une bonne réalité et matériel pour mettre dispositif ça en place. Nous connaissons ça coûte cher en pile. C'est peut-être ça. Nous croyons que c'est important et nous avons insisté sur lui encore que bureau personnes handicapées besoin plus d'autonomie financière, des besoins plus d'autonomie administrative
pour les capables jouer rôle pour jouer pour moun qui vivent avec situation ça yo qui senti présence l'état dans vie. Ministère toujours accordé priorité dans toute intervention l'a fait à personnes handicapées. C'est ça nous fait dans accompagnement l'État à bail pour relocaliser moun qui quitte la caillou dans contexte insécurité généralisée que nous vivons là. C'est ça nous fait tout dans appui que nous bail à travers soit FAES ou CAS à Monsayo et nous renouveler engagement ministère pour les continuer à renforcer capacité. C'est ça nous fait tout, nous travail pour nous rendre CAS. C'est une structure autonome tout parce que structure ça a une gros chaille responsabilité sous dol à savoir bail assistance sociale. Assistance sociale, protection sociale, c'est droit citoyen yo gagné. Donc nous pas gagné pour nous ménager aucun effort en tant que dirigeant l'État pour nous rendre institution fort, pour nous rendre institution efficace pour yo accomplir mission yo bien. Ensemble, nous voulons bâtir un pays côté chaque monde, chaque citoyen senti au gain place. Ensemble, nous voulons bâtir un pays côté aucun citoyen pas senti yo météo de côté. Ensemble, nous devons bâtir une société côté protection sociale, justice sociale, sécurité sociale, li tourne en réalité dans la vie chaque monde. Vulnérabilité, pas doué, marginalisation. Tout le monde, dans un moment ou l'autre, capable de tomber dans une situation de vulnérabilité. Pas de monde qui t'a remis senti, yo mettez yo sous côté dans la société. Vulnérabilité, pas synonyme, marginalisation. On nous travaille ensemble pour nous faire société noire. C'est une société qui est juste, c'est une société qui crée une place pour chaque petite vie, quelle que soit la situation. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur conseiller présidentiel, conseil présidentiel de transition, Monsieur secrétaire d'État au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur ancien secrétaire d'État bureau ça, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère des Affaires sociales et de l'administration centrale de l'État, représentants organisations internationales qui ont appuyé l'effort l'État a fait pour intégrer les monde handicapé, représentants direction générale de la police, représentants médias en ligne, médias parlés, médias télévisés, médias écrits, toute assistance, chaque invité dans la situation qualité. Jeudi a marqué 18e anniversaire création bureau l'État placé pour combattre mouvement social qui mettait sous côté moun qui vivent avec un handicap. Journée ça pas seulement en commémoration, journée ça pas seulement en journée côté n'a fêté, mais journée ça tout son journée réflexion, son journée tout pour nous lancer une autre phase dans l'effort l'État et la société a dû faire pour entrer dans la tête chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne haïtienne, l'idée qui doit faire connaître que chaque monde dans la société doit considérer comme monde à part entière, quelle que soit situation sociale, quelle que soit situation économique.
Et c'est ça qui doit motiver chaque participant dans l'activité qu'on a fait aujourd'hui et qui probablement a fait dans plusieurs régions dans le pays, côté que à travers bureau ça l'État mettait en place, n'a fait premier travail ça qui sont travail d'éducation, de sensibilisation pour que chaque citoyen connaisse que chaque monde, quelle que soit la situation, nous devons vivre avec lui comme monde à part entière et il doit avoir droit pour lui bénéficier toute opportunité que la société a doué, toute opportunité que l'État doit. Nous connaissons que 18 ans ça, pas un 18 ans qui était facile. Et tout, même côté n'a parlé là, il continuait pas facile pour BCF jouer au rôle d'une façon qui est efficace. Mais ça ne veut pas dire que 18 ans ça pas quitté rien comme changement à progrès dans l'idée pour que tout le monde prenne disposition d'abord dans l'esprit, dans la tête, dans la pensée, dans la façon de agir pour respecter les droits de monde qui vivent avec un handicap. C'est ça qui fait nous saluer l'effort que chaque monde qui était passé dans tel bureau ça a été fait pour aujourd'hui nous sommes capables de gagner, avancer que nous gagnons dans le domaine ça qui pour faire que dans la société, les gens qui vivent avec handicap ont senti compté, les gens qui vivent avec handicap ont senti que sont intégrés. Ministère Affaires sociales, qui c'est ministère, qui c'est organe de l'État, qui joue rôle tutelle pour bureau Affaires sociales, pour bureau handicapé, toujours jouer rôle de solidarité avec action, avec plaidoyer que le bureau ça a fait. Malgré limitation ministère dans ça qui gagne avec moyen l'argent, malgré toute crise sous diverses formes que le pays a connaît et qui pas quitté ministère sans impact, le ministère a toujours assumé responsabilité, le ministère a toujours considéré que champ intégration personnes qui vivent avec situation handicapée, c'est un champ prioritaire. Et c'est peut-être ça, le ministère a appuyé, le ministère a salué et il a appuyé un projet important que le bureau personnes intégration monde handicapé te soumettre et aujourd'hui nous capables annoncer à la population que le bureau a gagné sous projet d'investissement public, ça nous connaît les PIP là, au moins un projet qui c'est projet Andy Solaire qui a permis que plus services sociaux de base arrivent joindre moun k'ap vivre avec situation handicap et qui va permettre tout que moun sa yo capable et participer dans des activités entrepreneuriales qui fait que yo ka avancer vers autonomie financière. Le ministère prend engagement pour les jouer rôle dans ce sens ça pour que fonds que l'État mettait disponible dans le budget d'investissement ministère qui consacré pour supporter le projet ça, nous engager nous pour nous jouer rôle nous pour tout fonds ça débloquer et pour gestion faite de manière efficace pour résultats yo plausible tout le monde bien clair. Le ministère a salué tout le travail BCF qui montrait que une institution pas obligée de gagner fortune pour le faire sentir, pour le faire impact sur la société, pour les bails services publics que les gens qui usagers sont capables de joindre.
C'est pas pour cette raison, je dis dans le ministère Affaires sociales, dans le ministère Éducation, qu'il y a une structure qui occupe de l'adaptation scolaire monde qui vivent avec handicap. C'est pas pour cette raison tout que dans un pile bureau l'État, je dis gagner de employés qui c'est monde qui vivent avec situation handicap. C'est grâce à travail BCF qui fait jodi nous avons commencé à faire expérience. Et sous base ça, je suis capable de partager un témoignage personnel avec nous, mais son témoignage pour interpeller nous sur la nécessité pour nous cultiver nos compétences pour que par rapport à gens qui vivent avec situation handicapée, l'autre monde pas handicapé. Je prends capable moi comme professeur de l'école dans l'université et comme cadre technique dans le ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai dirigé une direction dans le ministère de l'Éducation nationale qui c'est direction formation et perfectionnement. C'est direction ça qui est chargée pour faire formation enseignant. Et puis, dans le mouvement BCF, tu as fait pour intégrer les gens handicapés. Un matin, je recevoir une lettre de nomination de gens qui pas ouais. Que vous voyez dans le bureau comme technicien senior 1. Donc, à nous imaginer, un directeur qui gagne, un employé qui vient qui pas ouais. Donc, moi j'ai besoin tout moi-même qui soi-disant pas gagner aucun handicap. Ça qui pas vrai parce que tout le monde vive. Moi découvrir ça pendant mon ministre Affaires sociales à travers la direction de la main-d'œuvre, le permis de travail, le définit ça nous les handicaps, me réaliser que tout le monde gagne au moins une situation de handicap. Oui, dans la situation ça que je trouve maintenant, dans place employé que nous dit qui gagne une situation handicap là, moi-même tout me une situation handicap parce que moi pas connais qui gens pour me mettre employé ça au travail. Outils employé ça besoin pour le travail, moi pas connais qui gens pour me faire exploiter outils ça. Moi attire attention sur ça pour moi porter nous à prendre conscience que c'est pas monde qui a vécu avec situation handicap seulement qui besoin gagner de considération spéciale. Nous-mêmes qui gagnons pour nous bailler service à tous les niveaux, nous besoin connaître qui gens yo servi monde qui en situation ça. Deuxième expérience que je vive qui t'est conscientisé avant même que je arrive comme ministre des Affaires sociales sur nécessité pour nous gagner l'autre regard, pour nous faire un autre apprentissage, pour nous développer de l'autre compétence, si nous voulons tout bon garantir l'intégration de monde qui vivent la situation handicap, c'est comme professeur dans l'université. Moi, je fais dans 2 universités dans Port-au-Prince qui accueillent en pile jeunes qui sont en situation de handicap. Ma cité, c'est l'université Kiskeya et l'université épiscopale. Et pour moi-même, c'est une très bonne stratégie, le fait que Mounsayo, et c'est ça, le ministère de l'Éducation nationale, les prôner tout à travers bataille BCF, à savoir, les gens qui vivent en situation handicap, c'est intégration pour nous faire pour eux. Ce n'est pas mettre sous côté pour bailler au service à part, c'est intégration pour nous faire pour eux. Eh bien, dans la salle de classe, je ne vais pas jamais passer une année dans 2 universités pour gagner 2, 3, 4 étudiants qui vivent en situation de handicap. Ça a poussé moi à regarder qui compétences que j'ai besoin comme enseignant pour que l'enseignement les passer et pour les gens qui n'ont pas gagné handicap et pour les gens qui gagnent handicap de manière efficace. Moi, j'attire l'attention sur 2 expériences personnelles